Chapitre 10. Le médecin et le malade. Le vieux Roger Chillingworth avait été toute sa vie calme de caractère, bon, encore que ne se montrant pas chaleureux dans ses affections, honnête et droit envers autrui. Il avait commencé ses investigations avec, imaginait-il, la sévère impartialité d'un juge, poussé par le seul désir de connaître la vérité. Comme s'il avait été question de figures géométriques et non de passions humaines et de tort envers lui. Mais à mesure qu'il avançait dans son entreprise, une fascination terrible, une sorte de nécessité farouche se saisit du vieil homme pour ne pas le lâcher, qu'il n'eût obéi à ses commandements. Il creusait maintenant dans le cœur du pauvre clergyman comme un mineur avide d'or, ou plutôt comme un fossoyeur fouillerait une tombe de sa bêche, à la recherche de joyaux enfouis avec un trépassé, pour ne trouver vraisemblablement autre chose que mort et corruption. Quel malheur pour une âme qui se lance en pareille quête. Parfois, un éclat luisait dans ses yeux, bleus et sinistres comme le reflet d'une fournaise, ou plutôt comme une de ces lugubres lueurs que dégageait l'horrible grotte de Bunyan, et qui venait trembler sur le visage du pèlerin. Le sol que creusait ce sombre mineur avait peut-être donné des indications encourageantes. Cet homme, se disait en pareil moment le vieux Roger Chillingworth, cet homme, en dépit de la pureté que tous lui prêtent, en dépit de la spiritualité qui transparaît sur son visage, a hérité de fortes tendances animales. Les tient-il de son père ou de sa mère? Je ne sais. Toujours est-il qu'elles existent. Creusons un peu plus de ce côté-là. Puis, après avoir longuement sondé le fort intérieur du pasteur, après avoir retourné bien des matériaux précieux, aspirations élevées, chaleureux amour des âmes, piété naturelle renforcée par la pensée et l'étude, or inestimable qui n'était peut-être que fatras à ses yeux, il se détournait, déçu, et commençait ailleurs ses recherches. Il avançait d'un pas aussi furtif, tâtonnait aussi prudemment, faisait le guet d'un œil aussi alerte qu'un voleur se glissant dans la chambre où un homme n'est qu'à moitié endormi, s'il n'est pas, même, tout à fait éveillé, pour dérober le trésor que cet homme garde comme la prunelle de ses yeux. En dépit des précautions les mieux calculées, le plancher, de temps à autre, émet un craquement. Les habits du voleur bruissent. Son ombre, en cette proximité dangereuse, peut aller tomber sur sa victime. En d'autres termes, le révérend Dimmesdale, dont la sensibilité nerveuse faisait souvent l'effet d'une intuition spirituelle, prenait vaguement conscience que quelque chose d'hostile rôdait autour de lui. Mais le vieux Roger Chillingworth n'était pas dépourvu d'antenne, lui non plus. Et lorsque le pasteur tournait vers lui un regard d'effroi, c'était pour voir son médecin, tranquillement assis à ses côtés, en ami dévoué, attentif, compréhensif, mais jamais indiscret. Cependant, le révérend Dimmesdale aurait peut-être mieux percé à jour le caractère du personnage si une tendance morbide, à laquelle sont sujets les cœurs malades, ne lui avait pas rendu suspect le genre humain tout entier. Ne se fiant assez à nul homme pour en faire son ami, il ne pouvait, le cas échéant, reconnaître son ennemi. Aussi conservait-il avec lui des relations amicales, le recevant chaque jour dans son cabinet ou allant lui rendre visite dans le laboratoire où il se divertissait à le regarder convertir des herbes en drogues puissantes. Un jour, appuyant son front sur sa main et son coude sur le rebord de la fenêtre, ouverte sur le cimetière, le révérend Dimmesdale causait avec Roger Chillingworth, tandis que le vieil homme examinait un tas de plantes fort laides à voir. « Où » demanda-t-il en jetant sur ces plantes un coup d'œil de côté, car c'était devenu une de ses particularités de ne plus regarder en face que rarement qui ou quoi que ce fût. « Où, mon bon docteur, avez-vous ramassé ces herbes aux feuilles sombres et flasques ?»« Dans le cimetière, ici près, » répondit le médecin en poursuivant sa besogne. « Elles sont pour moi nouvelles. Je les ai trouvées sur une tombe que ne couvrait nulle pierre tombale, où ne s'érigeait d'autres signes commémoratifs du mort que ces vilaines herbes sorties de terre pour perpétuer son souvenir. Elles prirent racine en son cœur et représentent peut-être quelque secret hideux qui fut enterré avec lui et qu'il eût mieux fait de confesser de son vivant. « Peut-être, dit le révérend Dimmesdale, qu'il désirait fort le faire mais ne put. »
Et pourquoi ? Répliqua le médecin. Pourquoi se fut-il abstenu ? Alors que les forces de la nature poussent si fortement aux aveux que ces herbes noires ont jailli d'un cœur mis en terre pour rendre manifeste son crime non confessé ? Ceci, mon bon seigneur, n'est qu'une fantaisie de votre création, répondit le pasteur. Il ne saurait y avoir, si je ne me trompe, nul pouvoir en dehors de la miséricorde divine, pour révéler sous forme de paroles ou d'emblèmes les secrets qui peuvent s'ensevelir avec un cœur humain. Le cœur qui se rend coupable des secrets que vous dites doit être forcé de les garder jusqu'au jour où toutes choses cachées seront mises en lumière. Les saintes écritures ne m'ont jamais donné à croire que les révélations des pensées et des actes humains seront faites alors à titre de châtiment. C'est assurément une interprétation superficielle. Non, ces révélations, à moins que je n'erre grandement, ne visent d'autre but que la satisfaction des esprits intelligents, qui, ce jour-là, attendront qu'on leur rende intelligible la sombre énigme de la vie. La connaissance du cœur humain sera indispensable à la solution de pareils problèmes. Je me figure, par conséquent, que les cœurs qui contiennent ces misérables secrets les livreront, en ce jour dernier, non de mauvais gré, mais avec une joie inexprimable. « Mais pourquoi ne point les révéler ici-bas » demanda Roger Chillingworth d'un ton tranquille, avec un coup d'œil de côté à son compagnon. « Pourquoi les coupables se privent-ils d'un soulagement qui doit être, lui aussi, inexprimable ?»« Ils les révèlent pour la plupart, » dit le pasteur, en appuyant très fort sa main contre sa poitrine, comme s'il eût ressenti un importun élancement de souffrance. Maintes et maintes pauvres âmes se sont confiées à moi, non seulement sur leur lit de mort, mais tandis qu'elles étaient en pleine vie et hautement considérées. Et après ces épanchements, quel soulagement n'ai-je point constaté toujours chez ces frères coupables, comme s'ils avaient enfin aspiré un air pur après avoir été longtemps oppressés par l'impureté de leur propre souffle. Ils ne sauraient en aller autrement. Pourquoi un malheureux, coupable par exemple de meurtre, préférerait-il garder le cadavre de sa victime dans son propre cœur, plutôt que de le rejeter loin de lui et laisser l'univers en prendre soin ? Cependant, certains hommes ensevelissent ainsi leurs secrets en eux-mêmes, fit observer le paisible médecin. C'est vrai, des hommes pareils existent, repartit le révérend Dimmesdale. Mais pour ne pas donner de raison plus évidente de leur conduite, cela tient peut-être à une particularité de leur constitution. Et ne pouvons-nous également supposer que, pour coupables qu'ils soient, ces hommes demeurent tout de même animés de zèle envers la gloire de Dieu et le salut des hommes, et reculent dès lors devant un acte qui les montrerait noirs et repoussants aux yeux de tous. Ils ne pourraient en effet plus rien faire de bon ensuite, ni racheter le mal passé par des services présents. Ainsi vont-ils et viennent-ils, pour leur plus grand tourment, parmi leurs compagnons, aussi purs d'apparence que la neige ferait tomber, tandis que leurs cœurs sont noircis par les marques indélébiles du péché. Ces hommes s'abusent, dit Roger Chillingworth, avec plus de feu que d'habitude et en faisant un léger geste de l'index. Ils ont peur d'assumer la honte qui leur revient. De pieux sentiments comme l'amour des hommes et le dévouement au service de Dieu peuvent fort bien coexister en leur âme avec les mauvais hôtes qu'ils y laissèrent pénétrer et qui engendrent une espèce infernale. Mais s'ils cherchent à glorifier le Seigneur, qu'ils ne lèvent point aux cieux des mains souillées. S'ils veulent être utiles à leurs semblables, qu'ils leur rendent manifeste l'existence de la conscience en se contraignant à l'humiliation d'un aveu marqué au coin du repentir. Me voudriez-vous, ô mon sage et pieux ami, voir conclure qu'en ce qui concerne la gloire de Dieu et le salut de l'homme, un faux semblant l'emporte sur la vérité ? Croyez-moi, des hommes pareils s'abusent. Peut-être, dit le jeune pasteur, avec indifférence, comme pour écarter une discussion qui lui eût paru intempestive. Il avait en effet le don d'échapper aux arguments qui agitaient son tempérament trop nerveux et sensible. Mais je voudrais à présent apprendre de mon très savant médecin, s'il estime, en toute vérité, que j'ai profité des bons soins qu'il donne à ma misérable charpente. Avant que Roger Chillingworth pût répondre, les deux hommes entendirent les éclats clairs d'un impétueux rire d'enfant résonner à côté dans le cimetière. Regardant instinctivement par la fenêtre ouverte, car on se trouvait en été, le pasteur vit Esther Prynne et la petite Pearl en train de suivre le chemin qui traversait l'enclos funèbre. Pearl était aussi belle que le jour,
mais en proie à un de ces accès de gaieté perverse qui semblaient l'entraîner au-delà du cercle des humains. Elle se mit à sauter irrévérencieusement d'une tombe à l'autre jusqu'à ce qu'elle arrivât à la pierre tombale, large, plate et armoriée d'une sommité défunte, celle peut-être du vieil Isaac Johnson lui-même. Alors elle se mit à danser dessus. En réponse aux injonctions et supplications de sa mère pour qu'elle se comportât plus convenablement, la petite Pearl s'arrêta et se mit à ramasser les feuilles d'une haute bardane qui avait poussé près de la tombe. Elle en cueillit une grande poignée et se mit à les disposer au long des jambages de la lettre écarlate, où elles adhérèrent grâce à leurs menues épines. Esther ne les enleva pas. Roger Chillingworth s'était entre-temps approché de la fenêtre. Il souriait d'un sombre sourire. Aucun sens de la règle, aucun respect de l'autorité, aucun souci de l'opinion n'entre dans la composition de cet enfant, remarqua-t-il, tout autant pour lui que pour son compagnon. Je la vis l'autre jour, dans le chemin de la fontaine, asperger le gouverneur lui-même avec l'eau de l'abreuvoir. Pareil lutin est-il bon ou mauvais? Qu'est donc au juste cet enfant? Est-elle capable d'affection? Quel principe de vie peut-on lui découvrir? Aucun. Sinon, la liberté née d'une loi enfreinte, répondit le révérend Dimmesdale, avec tranquillité, comme s'il venait de débattre la question en lui-même. Quant à être ou non capable de bien, je ne sais. L'enfant entendit sans doute leur voix, car, levant les yeux vers la fenêtre avec un brillant mais méchant sourire d'intelligence, elle lança une épineuse feuille de bardane au révérend Dimmesdale. Le pasteur recula d'un mouvement de crainte nerveuse devant le léger projectile. Son émotion n'échappa point à l'enfant, qui se mit à battre des mains avec un ravissement excessif. Machinalement, Esther Prynne avait, elle aussi, levé les yeux, et ces 4 personnes, jeunes et vieilles, se regardèrent en silence jusqu'à ce que l'enfant se mit à rire tout haut et s'écria « Viens-t'en, mère, ou le vieil homme noir là-bas te va prendre. Il a déjà pris le pasteur. Viens-t'en, mère, ou il te va prendre aussi. Mais il ne prendra pas la petite Pearl. » Ainsi entraîna-t-elle sa mère, sautillant, dansant, bondissant fantastiquement parmi les monticules des défunts, comme une créature qui n'aurait rien à voir avec les générations mortes et enterrées. On eût dit qu'elle avait été faite avec des éléments nouveaux, de sorte qu'il ne pouvait que lui être permis de vivre une vie à elle et d'être à elle-même sa propre loi, sans qu'on pût lui reprocher ses excentricités. « Voilà une femme, » reprit le vieux Roger Chillingworth après un silence, qui, quels que puissent être ses démérites, ne porte point le poids de la faute cachée que vous dites si accablant. Esther Prynne est-elle, selon vous, moins misérable en raison de cette lettre écarlate sur sa poitrine? Oui, en vérité, je le crois, dit le pasteur. Je ne saurais toutefois en répondre. Elle avait au visage une expression de douleur dont j'aurais bien voulu que la vue me fût épargnée. Je n'en continue pas moins de croire qu'être, comme cette pauvre femme, libre de montrer sa peine est moins douloureux que l'enfermer en son cœur. Il y eut un nouveau silence et le médecin se remit à trier ses herbes. « Vous m'avez demandé tout à l'heure, dit-il enfin, mon opinion touchant votre santé ? » « En effet, répondit le pasteur, je serais fort heureux de la connaître. Parlez ouvertement, je vous prie, qu'il soit question de vie ou de mort. » En toute simplicité et franchise donc, dit le médecin, sans cesser de s'occuper de ses herbes, mais en gardant un œil vigilant sur le révérend Dimmesdale. Votre mal est étrange, non pointant en lui-même ni en ses manifestations, dans la mesure tout au moins où tous ses symptômes me furent soumis. Vous observant tous les jours, depuis de longs mois, je dirais, mon bon Seigneur, que, tout en étant fort malade, vous n'êtes pourtant pas tellement, qu'un médecin attentif et avisé ne puisse, en bonne conscience, espérer vous guérir. Mais je ne sais comment vous dire. Il me semble à la fois connaître votre mal et ne pas le connaître. Vous parlez par énigme, mon savant Seigneur, dit le pasteur, en regardant au dehors par la fenêtre. Eh bien, pour parler plus clairement, reprit le médecin, et avec votre pardon, au cas où il semblerait séant de s'excuser d'une liberté de langage nécessaire, je vais en ami, en homme qui a, vis-à-vis de la Providence, charge de votre vie, vous poser une question.
Tout ce qui concerne votre mal m'a-t-il été franchement révélé? Comment pouvez-vous douter? Demanda le pasteur. Il serait d'un enfant d'avoir recours au médecin et de lui cacher son mal. Voulez-vous donc me dire que je sais tout? Demanda Roger Chillingworth tranquillement, en fixant sur le visage de son interlocuteur un regard étincelant d'intelligence attentive. Soit. Pourtant un mot encore. Celui à qui on ne révèle que des mots physiques ne connaît souvent que la moitié du mal qu'on lui demande de guérir. Une affection physique, que nous considérons comme un tout complet en soi-même, peut n'être que le symptôme de quelque trouble moral. Je vous demande pardon une fois de plus, mon bon Seigneur, si mon discours vous fait aussi peu que ce soit offense. Vous êtes, de tous les hommes que j'ai connus, celui dont le corps est le plus étroitement uni, amalgamé, identifié, dirais-je presque, avec l'âme dont il est l'instrument. Je n'ai dès lors point besoin de vous en demander davantage, dit le pasteur, en se levant quelque peu hâtivement de son siège. Vous ne vous occupez point, que je sache, de médecine pour les âmes. Par conséquent, poursuivit Roger Chillingworth d'un ton nullement changé, sans prendre garde à cette interruption, mais se levant lui aussi, il alla mettre en face du pasteur pâle et émacié sa silhouette basse, sombre et contrefaite. Par conséquent, une maladie, un endroit douloureux, disons, de votre esprit, a aussitôt sa répercussion sur votre personne physique. Et vous voudriez que votre médecin guérisse votre corps? Comment cela lui serait-il possible, à moins que vous ne lui découvriez la blessure de votre âme? Non, pas à toi, pas à un médecin de ce monde, s'écria passionnément le révérend Dimmesdale. Puis, tournant avec une sorte de fureur le regard d'yeux brûlants et larges ouverts sur le vieux Roger Chillingworth, il reprit. Pas à toi. Si j'ai une maladie de l'âme, c'est entre les mains du seul médecin des âmes que je me remets. Lui, si tel est son bon plaisir, peut guérir ou tuer. Laisse-le faire de moi ce qu'en sa justice et sa sagesse il jugera bon. Mais qui es-tu, toi, qui viens te mêler de cette affaire? Qui ose t'interposer entre un être qui souffre et son Dieu? Et, avec un geste frénétique, il s'élança hors de la pièce. Tant vaut avoir franchi ce pas, se dit le vieux Roger Chillingworth, en regardant sortir le pasteur avec un grave sourire. Il n'y a rien de perdu. Nous serons sous peu aussi bons amis que devant. Mais que la colère peut donc s'emparer de cet homme et le jeter hors de lui, ainsi d'une passion, ainsi d'une autre. Il vient de faire une chose folle tout à l'heure, ce pieux révérend Dimmesdale, dans son ardeur. Les bons rapports entre les deux hommes se trouvèrent, en fait, aisés à rétablir, et sur le même pied qu'auparavant. Le jeune pasteur se dit, après quelques heures de solitude, qu'il avait été entraîné par ses nerfs malades à un excès de vivacité, que les propos du médecin ne pouvaient en rien excuser. Il s'étonna, en vérité, d'avoir repoussé avec tant de violence le bon vieillard, alors qu'il était simplement en train de donner un avis selon son devoir et à la demande expresse de son malade. Saisi de remords, il ne perdit pas de temps pour aller faire à son voisin ses plus profondes excuses et le prier de prolonger des soins, qui, s'il n'avait pu rétablir sa santé, n'en avait pas moins très probablement prolongé sa vie jusqu'à ce jour. Roger Chillingworth y consentit tout de suite. Il continua donc d'exercer une surveillance médicale sur le pasteur, de faire consciencieusement pour lui ce qu'il pouvait, mais il ne quittait jamais son malade, après une visite professionnelle, sans qu'un mystérieux sourire intrigué flottât sur ses lèvres. Cette expression ne se laissait pas voir en la présence du révérend Dimmesdale, mais devenait frappante dès que le médecin se retrouvait seul. Un cas des plus rares, murmurait à part lui le vieux Roger Chillingworth. Une forte étrange sympathie entre l'âme et le corps. Je dois, quand ce ne serait que pour l'amour de l'art, éclaircir jusqu'au fond cette affaire. Or, il arriva, peu de temps après la scène ci-dessus rapportée, que le révérend Dimmesdale, en plein midi, et sans du tout s'en apercevoir, tomba dans un très profond sommeil, comme il était assis dans son fauteuil, un gros volume à lettres noires large ouvert devant lui sur sa table. Il devait s'agir là d'une œuvre de très grande portée en littérature soporifique.
La profondeur de ce repos était d'autant plus remarquable que le jeune pasteur était de ces personnes au sommeil habituellement aussi léger, aussi capricieux, aussi prompt à se laisser chasser qu'oisillon sautillant sur sa branche. Son esprit s'était, en tout cas, retiré si loin en lui-même que son corps ne bougea point, lorsque, sans précaution extraordinaire, le vieux Roger Chillingworth entra dans la pièce. Le médecin alla droit à son malade, posa sa main sur la poitrine que soulevait le souffle du sommeil et en écarta le vêtement qui jusqu'ici l'avait caché, même à ses regards professionnels. Alors, le révérend Dimmesdale frissonna, à vrai dire un peu, et changea légèrement d'attitude. Après une courte pause, le médecin se détourna pour s'en aller. Mais avec quel air égaré de joie, d'étonnement, d'horreur, avec quel épouvantable ravissement trop débordant, semblait-il, pour s'exprimer seulement par les yeux et l'expression d'un visage, si bien qu'il éclatait sur toute la surface du vieux corps contrefait, qu'il allait même jusqu'à se manifester par une débauche de gestes extravagants, bras levés au plafond et pieds frappant le plancher. Celui qui aurait vu en cet instant le vieux Roger Chillingworth n'aurait pas eu besoin de se demander comment se comporte Satan quand une âme précieuse échappe au ciel et tombe en son empire. Mais ce qui distinguait l'extase du médecin de celle de Satan était la part d'étonnement qu'elle contenait. Chapitre 11. L'intérieur d'un cœur. Après l'incident que nous venons de décrire, les rapports entre le pasteur et le médecin, tout en restant en apparence les mêmes, prirent en réalité un caractère différent. Roger Chillingworth avait à présent devant lui un chemin assez uni. Ce n'était d'ailleurs point exactement celui qu'il s'était tracé. Il avait beau paraître calme et dénué de passion, cet infortuné vieillard n'en recelait pas moins, nous en avons peur, sous une surface tranquille, des abîmes de malice, une méchanceté jusqu'alors latente, mais qui, à présent, devenait active et lui avait fait imaginer une vengeance plus profonde qu'aucun mortel n'en exerça jamais. Se faire le seul ami qui inspire confiance, celui à qui l'on s'ouvre de tous les remords, les tourments, les angoisses, du repentir inefficace, du retour des mauvaises pensées repoussées en vain, toute cette souffrance de coupable cachée au monde qui, avec son cœur vaste, aurait eu pitié, aurait pardonné, se la faire révéler à lui qui n'aurait pas pitié, à lui qui ne pardonnerait pas, faire prodiguer tout ce sombre trésor en faveur de l'homme même qui ne pouvait rien rêver de mieux que pareille monnaie pour payer la dette de sa vengeance. Le recul, la réserve de sensibilité du jeune pasteur avait tenu ce plan en échec. Roger Chillingworth inclinait cependant à être moins, sinon même tout aussi satisfait par la tournure que prenait l'affaire, par la solution que la Providence substituait à ses noirs desseins. Se servant ainsi peut-être du vengeur et de sa victime pour ses propres fins, et pardonnant alors qu'elle paraissait punir. Le vieil homme ne se posait pas la question. Il estimait qu'une révélation lui avait été accordée. Peu lui importait qu'elle vînt des régions célestes ou des autres. Grâce à elle, dans toutes ses relations à venir avec le révérend Dimmesdale, ce ne serait plus la personne physique du jeune ministre du Seigneur, mais son âme la plus secrète qu'il aurait sous les yeux, afin d'en pouvoir voir et comprendre tous les mouvements. Il devenait d'alors non plus un spectateur, mais un acteur important de la tragédie qui se jouait dans la conscience du malheureux pasteur. Le martyr était pour toujours sur le chevalet. Il suffisait de connaître le ressort qui mettait en action la machine, et le médecin, à présent, le connaissait bien. Lui plaisait-il de faire subitement tressaillir de terreur sa victime ? Comme au coup de baguette d'un magicien, voici que se dressait un fantôme. Non, un millier de fantômes, affectant maintes formes, évoquant la mort, ou pis encore, la honte. Voici que ces ombres s'attroupaient autour du pasteur et le désignaient de leur index pointé contre sa poitrine. Tout ceci s'accomplissait avec une subtilité si parfaite que le révérend Dimmesdale, tout en ayant constamment l'impression d'être la proie d'une influence mauvaise,
ne pouvait arriver à en pénétrer la nature. À vrai dire, il regardait bien, avec perplexité, crainte et même parfois haine, la silhouette difforme du vieux médecin. Les gestes, la démarche, l'habillement même du personnage lui étaient odieux. C'était la preuve implicite d'une antipathie plus profonde que le jeune pasteur n'était prêt à l'admettre. Comme il lui était impossible de donner une raison à pareil mouvement de méfiance, voire d'horreur, le révérend Dimmesdale, conscient que le poison d'un endroit malade infectait toute la substance de son cœur, n'attribuait ses pressentiments à nulle autre cause. Il ignora la leçon qu'ils auraient dû lui apprendre et fit de son mieux pour les déraciner. Ne pouvant y parvenir, il n'en continua pas moins, par principe, ses rapports familiers avec le vieil homme et lui donna ainsi des occasions continuelles de parfaire, en pauvre égaré, plus méprisable que sa victime, la vengeance à laquelle il s'était consacré. Tandis qu'il souffrait ainsi de maux physiques, qu'il était rongé, torturé par quelque sombre maladie de l'âme et livré aux machinations de son plus mortel ennemi, le révérend Dimmesdale atteignait une brillante popularité dans son office sacré. Il la conquérait vraiment, en grande partie par ses souffrances. Ses dons intellectuels, sa finesse morale, son pouvoir de ressentir et de communiquer l'émotion étaient maintenus en état de surnaturelle activité par les angoisses de sa vie quotidienne. Sa gloire, bien que cheminant encore sur le versant de la montée, n'en obscurcissait pas moins déjà les réputations de ses confrères, pour éminents que certains d'entre eux fussent. Il se trouvait en effet dans la sainte corporation des savants, qui avaient passé plus d'années à acquérir une science abstruse en rapport avec leur profession que le révérend Dimmesdale n'en comptait en âge. Il s'y trouvait aussi des hommes d'une nature d'esprit plus robuste que la sienne, de ces gens à la fois inflexibles et circonspects, qui, si on leur ajoute une dose convenable de connaissance des dogmes, constituent une variété extrêmement respectable, efficace et désagréable de l'espèce cléricale. Il y en avait enfin d'autres, des saints véritables ceux-là, dont les facultés s'étaient développées grâce à un épuisant et patient labeur de la pensée. Tout s'était spiritualisé en eux, en même temps, grâce à des communications avec ce monde meilleur où la pureté de leur vie semblait presque leur donner déjà accès en dépit de leur enveloppe mortelle. Il ne leur manquait que ce don dévolu aux disciples élus le jour de Pentecôte et qui symbolisait, semblerait-il, plutôt que le pouvoir de parler en langues inconnues, celui de s'adresser à toute la grande famille humaine dans la langue universelle du cœur. À ces personnages, par ailleurs si proches des apôtres, il manquait le dernier et plus rare signe de leur mission, la langue de feu. En vain se fussent-ils efforcés d'exprimer les vérités les plus hautes par l'humble entremise des images et des mots familiers. Leur voix descendait, lointaines et indistinctes, des hauts sommets où ils habitaient ordinairement. Par plusieurs traits de son caractère, le révérend Dimmesdale semblait bien appartenir à cette dernière classe d'hommes. Il eût gravi les plus hauts sommets de la sainteté sans le fardeau de crime et d'angoisse sous lequel c'était son destin de chanceler. Ce fardeau le maintenait au niveau des êtres les plus bas. Lui, l'homme aux qualités si élevées qu'à sa voix les anges eussent pu autrement se montrer attentifs et répondre. Mais ce même fardeau le mettait en étroite sympathie avec toute l'humaine confrérie des pécheurs. Aussi, son cœur vibrait-il à l'unisson de 1000 autres cœurs. Se chargeant de leur peine, il envoyait palpiter en eux les élancements de sa peine à lui, à chaque élan de son éloquence. Une éloquence persuasive, par la tristesse et la douceur le plus souvent, mais parfois aussi terrible. Les gens ne savaient pas quel pouvoir les remuait ainsi. Ils tenaient le jeune clergyman pour un miracle de sainteté. Ils le voyaient comme l'interprète de divins messages de sagesse, de réprobation, d'amour. À leurs yeux, la terre même qu'il foulait était sanctifiée. Les vierges de sa paroisse pâlissaient autour de lui, victimes d'une passion tellement imprégnée de sentiments religieux qu'elles la croyaient entièrement religieuse et la portaient ouvertement, au pied des autels, sur leurs blanches poitrines, comme leur plus méritoire sacrifice. Les vieillards de son troupeau, le voyant si faible quand, avec toutes leurs infirmités, ils se sentaient eux-mêmes si robustes,
croyaient qu'il irait au ciel avant eux et ordonnaient à leurs enfants de les faire ensevelir près de la tombe sainte de leur jeune pasteur. Ceci alors que, pensant lui-même à sa tombe, le pauvre révérend Dimmesdale se demandait peut-être si l'herbe pousserait jamais dessus, tant serait maudite sa dépouille. On ne saurait concevoir à quel point cette vénération publique le torturait. Il était naturellement porté à adorer la vérité, à ne tenir que pour des ombres totalement dénuées de valeur et de poids tout ce que ne pénétrait pas son essence divine. Dès lors, qu'était-il, lui, à ses propres yeux? Une substance ou la plus impalpable des ombres? Il avait envie de tout dire du haut de la chair et à pleine voix de s'écrier « Moi qui vous apparaît revêtu des vêtements du prêtre, moi qui monte en cette tribune sacrée et lève vers le ciel un visage pâle et prétend communier pour l'amour de vous avec la pensée omnisciente, moi, en la vie quotidienne de qui vous voyez une image de la vie d'Enoch, moi, dont les pas laissent, selon vous, une trace lumineuse sur cette terre, afin que les pèlerins à venir soient guidés vers le séjour des élus, moi, dont la main a baptisé vos enfants, dont la voix a murmuré l'amen de la prière d'adieu aux oreilles de vos amis mourants, moi, votre pasteur, que vous vénérez tellement, en qui vous avez tellement confiance, je ne suis, moi, que souillure et mensonge. Oui, plus d'une fois, le révérend Dimmesdale était monté en chair, avec l'intention de n'en point redescendre qu'il n'eût prononcé semblables paroles. Plus d'une fois, il s'était éclairci la voix, avait, en frémissant, fait pénétrer au plus profond de sa poitrine un air qui n'en sortirait que lourd du noir secret de son âme. Plus d'une centaine de fois, il avait bel et bien parlé. Parlé, mais comment? Il avait dit à ses auditeurs qu'il était le plus vil de tous les êtres vils, le pire pécheur, une abomination inimaginable, que la seule chose surprenante était qu'elles ne vissent point son misérable corps, réduit en poudre sous leurs yeux par le brûlant courroux céleste. Pouvait-il y avoir discours plus clair? Les gens n'allaient-ils pas tressaillir et, poussés par un même élan, courir, l'arracher à cette chair qu'ils déshonoraient? Point du tout. Ils écoutaient et ne respectaient leur pasteur que davantage. Ils étaient loin de deviner la portée terrible de ces paroles. Quel saint sur terre, se disaient-ils les uns aux autres, un homme de Dieu en vérité. Hélas, s'il voit pareille noirceur en son âme blanche, quel horrible spectacle lui présenterait ou la tienne ou la mienne. Le pasteur savait bien, hypocrite subtil mais plein de remords qu'il était, en quelle lumière sa vague confession serait considérée. Il s'était efforcé de se faire illusion avec ses aveux, mais il n'avait gagné qu'un péché, qu'une honte de plus, et pas même le soulagement momentané de s'être leurré un instant. Il avait dit la vérité absolue, et en avait fait un mensonge absolu. Et pourtant, par nature, il aimait la vérité, et abominait le mensonge comme bien peu. Aussi, abominait-il par-dessus tout son misérable personnage. Ses tourments intérieurs le poussèrent à des pratiques mieux en rapport avec la vieille foi corrompue de Rome qu'avec la lumière meilleure de l'Église dans laquelle il était né et avait été élevé. Sous clé et verrou, il y avait dans le placard secret du révérend Dimmesdale une discipline sanglante. Souvent, ce prêtre protestant s'en était flagellé les épaules, tout en riant amèrement de lui-même et se frappant plus impitoyablement en raison de ce rire. C'était également sa coutume, comme ce fut celle de nombreux autres pieux puritains, de jeûner. Mais non comme ses coreligionnaires, afin de purifier son corps et de le rendre plus apte à refléter les clartés célestes, mais pour faire pénitence, et jusqu'à ce qu'il sentît ses genoux trembler. Il veillait aussi, nuit après nuit, parfois dans l'obscurité totale, parfois à la vacillante lueur d'une lampe, et parfois en regardant son propre visage dans un miroir, à la plus forte lumière possible. Il symbolisait ainsi l'introspection incessante par quoi il se torturait, mais ne pouvait se purifier. Au cours de ces veilles prolongées, son cerveau, parfois, était pris de vertige, et des visions semblaient flotter devant lui. Elles lui apparaissaient ou indistinctement à la faible lueur qu'elles émettaient elles-mêmes dans les profondeurs de la pièce à peine éclairée,
ou plus nette et toute proche dans l'intérieur du miroir. Tantôt, c'étaient des hordes de formes diaboliques qui grimaçaient et se moquaient de lui et lui faisaient signe de venir les rejoindre. Tantôt, des théories d'anges étincelants qui s'envolaient vers les cieux, lourdement, mais devenaient de plus en plus légères en cours d'ascension. Parfois, revenaient les amis morts de sa jeunesse et son père à la barbe blanche, avec un froncement de sourcils semblable à celui d'un saint, et sa mère, qui détournait son visage en passant. L'ombre d'une mère, même si elle n'avait été que l'apparence la plus ténue d'un fantôme, il me semble qu'elle aurait pu jeter un regard de pitié sur son fils. Puis, à travers la pièce que ses pensées spectrales l'avaient rendue si effrayante, c'était Esther Prynne qui glissait sans bruit, conduisant la petite Pearl toute vêtue d'écarlate et désignant du doigt d'abord la lettre écarlate sur sa poitrine, ensuite la poitrine du pasteur. Aucune de ces visions n'abusait tout à fait Arthur Dimmesdale. Par un effort de volonté, il pouvait, à tout moment, distinguer le monde matériel à travers la brume immatérielle de leur apparence, se convaincre qu'elle n'était pas de nature solide, comme telle table de chêne massif là-bas, ou tel gros livre saint à la reliure de cuir et au fermoir de cuivre. Elle n'en était pas moins les choses les plus réelles auxquelles eut affaire le pauvre pasteur. C'était là le malheur d'une vie fausse, comme l'était la sienne. Elle dépouille de leur moelle et de leur substance toutes les réalités qui nous entourent et que le ciel avait désignées pour être la nature et la joie de l'esprit. Le menteur voit tout l'univers devenir mensonge, se réduire à néant dans sa main. Et lui-même, dans la mesure où il se montre sous un faux jour, devient une ombre, cesse en vérité d'exister. L'angoisse de son âme et l'expression non déguisée de son visage continuaient seules à assurer sur cette terre une véritable existence au révérend Dimmesdale. Eût-il trouvé une seule fois la force de montrer un visage gai, qu'il n'aurait plus été de ce monde. Par une de ces vilaines nuits que nous venons d'évoquer, mais que nous nous sommes abstenus de dépeindre, le pasteur tressaillit et se leva de son siège. Une pensée nouvelle venait de le frapper. Elle pouvait lui valoir un instant de répit. Après s'être apprêté avec autant de soin et avoir revêtu les mêmes vêtements que s'il était allé officier en public, le révérend Dimmesdale gagna doucement le bas de l'escalier, ouvrit la porte et sortit. Chapitre 12. La veillée du pasteur. Marchant, pour ainsi dire, dans l'ombre d'un rêve et peut-être même sous l'influence d'une façon de somnambulisme, le révérend Dimmesdale parvint à l'endroit où Esther Prynne avait vécu, il y a à présent si longtemps, ses premières heures de honte publique. Le même échafaud se dressait sous le balcon de l'église, noir et marqué par les tempêtes et les rayons de soleil de 7 longues années, usé aussi par le pas de nombreux coupables qui depuis y étaient montés. Le pasteur en gravit les marches. C'était une sombre nuit du début de mai. Un vaste linceul de nuages cachait toute l'étendue du ciel. Si la foule, qui avait été témoin du châtiment d'Esther Prynne, s'était maintenant rassemblée en ces mêmes lieux, nul visage ne lui eût été visible sur le pilori. C'est tout au plus si elle aurait pu y entrevoir les contours d'une forme humaine dans l'obscurité de ce minuit. Mais la ville dormait. Le pasteur pouvait, s'il lui plaisait, rester là jusqu'à ce que l'aube rougît l'Orient. Il ne courait d'autre risque que de se laisser pénétrer par l'air humide et froid de la nuit, aux grandes dames de ses jointures que raidiraient des rhumatismes, et de sa gorge qu'en rouerait un rhume, frustrant ainsi l'assemblée pieuse du lendemain de prière et de sermon. Nul œil ne pouvait le voir, excepté celui, toujours vigilant, qu'il avait vu dans son cabinet, manier la discipline sanglante. Pourquoi alors être venu là? Pour faire une parodie? Un simulacre de pénitence? Un simulacre, oui, mais durant lequel son âme se jouait d'elle-même. Une parodie qui faisait rougir et pleurer les anges, mais qu'applaudissaient les démons de leur rire moqueur. Il était venu là sous l'impulsion de ce remords qui le suivait partout et dont la sœur, la compagne inséparable, était cette lâcheté
qui invariablement le saisissait de sa main tremblante pour le faire reculer au moment où il venait de se sentir poussé tout au bord de l'aveu. Pauvre misérable! De quel droit un faible comme lui était-il allé se charger d'un crime? Le crime est l'apanage des forts, des gens aux nerfs d'acier qui ont le choix, qui peuvent ou en supporter le fardeau, ou faire appel à leur énergie sauvage pour prendre le bon parti de le rejeter tout de suite. Cet esprit faible et entre tous sensible ne pouvait faire ni l'une ni l'autre chose, et pourtant faisait sans cesse l'une ou l'autre, ce qui embrouillait en un même inextricable nœud l'angoisse d'une culpabilité défiant Dieu et d'un vain repentir. Et voici qu'alors qu'il faisait sur le pilori ce faux semblant d'expiation, le révérend Dimmesdale eut l'esprit accablé d'une grande horreur, comme si l'univers tout entier avait été en train de regarder un signe écarlate sur sa poitrine nue, juste à la place du cœur. C'était à cet endroit qu'il se sentait, en vérité, depuis longtemps rongé par la dent empoisonnée de la douleur physique. Sans que sa volonté y fût pour rien, et sans qu'il eût non plus le pouvoir de se retenir, il poussa un grand cri, une clameur qui se répercuta dans la nuit, que les échos renvoyèrent de maison en maison et jusqu'aux collines du fond de la baie. C'était à croire qu'une compagnie de démons, réjouis de découvrir en lui tant de terreur et de misère, avait pris ce son pour jouer et se le lançait les uns aux autres. « C'en est fait !» murmura le pasteur, en couvrant son visage de ses mains. « La ville entière va s'éveiller, accourir ici et m'y trouver. » Mais il n'en fut rien. Le cri avait sans doute résonné à ses oreilles avec bien plus de force qu'il n'en possédait vraiment. La ville ne s'éveilla point. Ou, si elle s'éveilla, les gens tout ensommeillés crurent le cri poussé par quelque dormeur sous le coup d'un cauchemar, ou l'attribuèrent aux sorcières, dont les voix, en ce temps-là, se faisaient souvent entendre au-dessus des villes et des chaumières isolées de la colonie, comme elles chevauchaient en compagnie de Satan par les airs. N'entendant donc nulle rumeur d'agitation, le pasteur découvrit son visage et regarda autour de lui. À une fenêtre des chambres de la maison du gouverneur Bellingham, qui se dressait à quelque distance dans une rue voisine, il entrevit le vieux magistrat en personne, une lampe allumée à la main, un bonnet de nuit blanc sur la tête et tout enveloppé d'une ample robe blanche. Il avait l'air d'un fantôme intempestivement évoqué de la tombe. Le cri l'avait évidemment effrayé. À la fenêtre d'une autre chambre de la même maison apparut en sus sa sœur, vieille dame Hibbins, elle aussi munie d'une lampe qui faisait voir, même à cette distance, l'expression acrimonieuse de sa face mécontente. Elle passa la tête au dehors et regarda en haut, d'un air anxieux. Sans le moindre doute, cette vénérable et diabolique dame avait également ouï le cri du pasteur et l'avait pris, avec ses multiples échos, pour les clameurs des démons et sorcières avec lesquels il était bien connu qu'elle allait faire des excursions en forêt. Apercevant la lueur de la lampe de messire Bellingham, la vieille dame éteignit prestement la sienne et disparut. Peut-être monta-t-elle parmi les nuages. Le pasteur ne distingua plus aucun de ses mouvements. Le magistrat, après avoir soigneusement examiné l'obscurité, qu'il ne pouvait guère plus percer du regard qu'une pierre meulière, se retira de sa fenêtre. Le pasteur redevint relativement calme. Mais voici que son attention fut sollicitée par une petite lumière qui, d'abord très lointaine, avançait en remontant la rue. Elle projetait une lueur vacillante qui faisait reconnaître au passage, ici une enseigne ou la barrière d'un jardin, là le treillis d'une fenêtre ou une porte de chêne cintrée avec un marteau de fer et une bûche mal dégrossie en guise de pas de porte, ou encore une pompe à l'abondant jet d'eau. Le révérend Dimmesdale nota tous ces menus détails, tout en étant absolument convaincu que c'était son destin qui approchait avec les pas qu'il commençait d'entendre, que c'était sur lui
que la lueur de la lanterne allait tomber dans quelques secondes, éclairant le secret qu'il cachait depuis si longtemps. Comme la lumière se rapprochait, il vit, dans le cercle lumineux qu'elle projetait, son frère, son père en religion, vaudrait-il presque mieux dire, et ami vénéré, le révérend Wilson qui revenait, supposa-t-il, de prier au chevet de quelques mourants. Il en était en effet ainsi. Le bon vieux pasteur sortait de la chambre mortuaire du gouverneur Winthrop, qui venait de passer de la terre au ciel en cette même heure. Et maintenant, entouré, tels les saints d'autrefois, d'un halo en cette sinistre nuit de péché, comme si le trépassé lui avait laissé un héritage de gloire, ou comme s'il gardait le reflet de l'éclat lointain de la cité céleste, vers laquelle il avait levé les yeux pour voir son paroissien en franchir triomphalement les portes. Maintenant, enfin, coupons court, le bon père Wilson s'en revenait chez lui, à la lueur d'une lanterne. Cette lueur avait inspiré l'envol d'imagination ci-dessus rapporté au révérend Dimmesdale, qui en éclata presque de rire et se demanda s'il ne devenait pas fou. Et comme le révérend Wilson passait devant le pilori, serrant bien d'un bras son manteau contre lui et tenant d'une main sa lanterne devant sa poitrine, son jeune confrère put à peine se retenir de le dire. « Bonsoir, vénérable père Wilson. Montez un peu ici, s'il vous plaît. Passer avec moi un bon quart d'heure. » Grand Dieu, avait-il réellement parlé? Un instant, il crut que les mots étaient bel et bien sortis de ses lèvres. Mais non, il ne les avait prononcés qu'en imagination. Le vénérable pasteur poursuivit son chemin, regardant avec soin où il mettait ses pas sur le sol boueux, et sans retourner une seule fois la tête vers le pilori. Quand la petite lueur de la lanterne se fut tout à fait évanouie, le révérend Dimmesdale s'aperçut, à l'excès de faiblesse qui s'empara de lui, qu'il venait de traverser une crise d'anxiété terrible. Encore que son esprit eût involontairement fait effort pour se soulager à l'aide d'une sorte de jeu sinistre. Peu après, la même affreuse tendance comique se glissa de nouveau parmi les solennels fantômes qui peuplaient sa pensée. Comme il sentait ses membres se raidir sous l'effet du froid de la nuit, le révérend Dimmesdale se demanda s'il allait pouvoir descendre du pilori. Le jour allait se lever et le trouver là. Les gens du voisinage s'éveilleraient. Le plus matinal, lorsqu'il sortirait dans la pénombre, apercevrait une silhouette indistincte, debout, sur l'ignominieuse estrade, et à moitié fou de peur et de curiosité, courrait frapper de porte en porte, appelant tous les gens, pour leur montrer ce qu'il prendrait pour le fantôme de quelque criminel défunt. Dans la grisaille, un tumulte battrait des ailes, de maison en maison. Puis, tandis que la lumière du jour irait grandissant, patriarches et matrones, sortis du lit en toute hâte, s'élanceraient dehors sans prendre le temps d'enlever leurs vêtements de nuit. Toute la tribu de ces personnages si convenables, qu'on n'avait jamais vus avec un cheveu dépassant l'autre, se montrerait en public dans le désordre qui suit l'éveil d'un cauchemar. Le gouverneur Bellingham sortirait de chez lui avec sa fraise du temps du roi Jacques, toute de travers, et Dame Hibbins avec quelques brindilles de la forêt accrochées à ses côtes et l'air plus acrimonieux que jamais, en femme qui n'avait pas eu le temps de fermer l'œil après sa chevauchée nocturne. Puis ce serait le tour du révérend Wilson, qui, après avoir passé la moitié de sa nuit au chevet d'un mourant, trouverait mauvais d'être sitôt tiré de ses rêves touchant la glorification des saints. Viendraient aussi les anciens et les diacres de la paroisse du révérend Dimmesdale, et les jouvencelles qui idolâtraient leur pasteur, et lui avaient dressé un autel en leur blanche poitrine, que dans leur précipitation, elles n'auraient qu'à peine pris le temps de couvrir d'un fichu. Tous les habitants de la ville, en un mot, accourraient, trébuchant sur le pas de leur porte, et viendraient lever des visages frappés d'horreur autour de l'échafaud. Et qui verrait-il là, avec la lumière rouge du levant sur son front? Qui, sinon le révérend Arthur Dimmesdale, à demi mort de froid, écrasé de honte, et se tenant à l'endroit où Hester Prynne s'était tenue. Entraîné par l'horreur grotesque de ce tableau, le pasteur éclata, sans s'en rendre compte, et à sa propre alarme, d'un grand éclat de rire. Un autre rire le répondit, aérien, léger, un rire d'enfant,
en quoi il reconnut, avec un frisson, mais de peine ou de plaisir il ne sut, les accents de la petite Pearl. « Pearl, petite Pearl !» s'écria le révérend Dimmesdale après un silence. Puis, baissant la voix, « Esther Prynne, êtes-vous là ?»« Oui, » répondit Esther d'un ton de surprise, et le pasteur l'entendit s'approcher. « Oui, je suis là avec ma petite Pearl. »« D'où venez-vous, Esther ? Qui vous envoie ici ?» demanda le pasteur. « Je viens de veiller au chevet d'un mourant, du gouverneur Winthrop, » répondit Esther. « J'ai pris ces mesures pour le manteau avec lequel on le mettra en terre, et à présent je reviens chez moi. »« Viens ici, Esther. Viens avec la petite Pearl, » dit le révérend Dimmesdale. « Vous vous êtes déjà trouvées ci-dessus toutes deux, mais je n'étais pas avec vous. Venez ici encore une fois pour que nous soyons tous les trois ensemble. » Esther gravit en silence les degrés et se tint debout sur l'estrade, tenant la petite Pearl par la main. Le pasteur chercha à tâtons l'autre main de l'enfant et la prit. À peine avait-il fait ce geste qu'il lui sembla que le flot tumultueux d'une vie nouvelle, d'une vie autre que la sienne, coulait à torrents par ses veines et montait inonder son cœur, comme si la mère et l'enfant avaient communiqué leur chaleur vitale à son organisme engourdi. Tous les trois formaient comme une chaîne électrique. « Pasteur » murmura la petite Pearl. « Qu'y a-t-il, enfant » demanda le révérend Dimmesdale. « Te tiendras-tu ici avec ma mère et moi, demain, en plein midi ?»« Non, petite Pearl, » répondit le pasteur, car avec ce retour momentané d'énergie vitale, la terreur de se voir l'objet d'un scandale public se ressaisit de lui. Et, constater en quelle situation il s'était mis, déjà le faisait trembler, tout en lui faisant éprouver cependant une joie singulière. Non, pas aujourd'hui. Un jour viendra en vérité, où je me tiendrai entre ta mère et toi, mais ce ne sera pas demain. Pearl se mit à rire et tenta de retirer sa main, mais le pasteur la tenait serrée. « Encore un moment, enfant, » dit-il. « Mais promets-tu, reprit Pearl, de prendre ma main et la main de ma mère en les tiennes demain, en plein midi ?»« Non, pas demain, Pearl, dit le pasteur, mais un autre jour. »« Et quel jour ?» insista l'enfant. « Le jour du jugement dernier, » murmura le pasteur. Et le sentiment d'être par profession un maître qui enseigne la vérité le poussait, chose assez étrange, à répondre ainsi à l'enfant. Alors, devant le grand juge, nous devrons nous tenir, ta mère, toi et moi. Mais la lumière de ce monde ne verra pas notre rencontre. Pearl rit de nouveau. Or, le révérend Dimmesdale n'avait pas achevé de parler qu'une lumière se mit à luire au loin et gagna tout le ciel couvert. Elle provenait certainement d'un de ces météores que le veilleur de nuit peut si souvent voir s'enflammer et s'éteindre dans les hautes régions vides de l'atmosphère. Le rayonnement en était si puissant que l'épaisse couche de nuages qui s'étendait entre le ciel et la terre en fut tout illuminée. Elle montra la rue avec la netteté du soleil de midi, mais aussi avec ce quelque chose d'horrible que prennent tous les objets familiers dans une lumière inhabituelle. Les maisons de bois avec leurs étages en saillie, leurs pignons bizarres, le pas des portes où pointaient des touffes d'herbes précoces, les carrés de jardins noirs de terre fraîchement remués, le chemin creusé par le roue des charrettes peu utilisé, et même, sur la place du marché, bordé de verre des deux côtés. Tout était visible, mais sous un aspect singulier qui paraissait donner aux choses de ce monde une interprétation morale différente de toutes celles qui avaient pu leur être attribuées auparavant. Et le pasteur se tenait là, debout, la main pressée contre son cœur, et Esther Prynne avec la lettre brodée luisant sur sa poitrine, et la petite Pearl, un symbole en elle-même, le lien qui unissait cet homme et cette femme. Ils se tenaient tous trois, au milieu de cette étrange et solennelle splendeur, comme dans la lumière qui doit révéler tous les secrets, comme dans l'aube du jour qui unira ceux qui s'appartiennent les uns aux autres. Il brillait quelque chose de maléfique dans les yeux de la petite Pearl, et son visage,
comme elle le levait vers le pasteur, montrait ce sourire qui lui donnait si souvent l'air d'un méchant lutin. Elle libéra sa main et désigna de son index quelque chose de l'autre côté de la rue. Mais le pasteur joignit ses 2 mains contre sa poitrine et leva les yeux au zénith. Rien n'était plus commun en ce temps-là que d'interpréter le passage des météores ou tout autre phénomène naturel se produisant avec moins de régularité que les levées et les couchers du soleil et de la lune, comme autant de révélations surnaturelles. C'est ainsi qu'une lance flamboyante, une épée de feu, un arc ou un faisceau de flèches apparu dans les ciels de minuit annonçait une guerre avec les Indiens. La peste passait pour avoir été prédite par une pluie d'étincelles rouges. Nous doutons qu'aucun événement marquant, bon ou mauvais, ait jamais eu lieu en Nouvelle-Angleterre, depuis l'établissement de la colonie jusqu'à la période révolutionnaire, sans que les habitants en eussent été avertis par quelque spectacle de ce genre. Il n'était pas rare que des multitudes en eussent été témoins. La plupart du temps, toutefois, son authenticité ne s'appuyait que sur la foi de quelques solitaires témoins oculaires qui avaient vu la merveille à travers les verres colorés, grossissants, déformants de son imagination et l'avaient remodelé après coup. C'était en vérité une idée majestueuse que le destin des nations dut ainsi être révélé par d'effrayants hiéroglyphes sur la voûte du ciel. Un parchemin de cette taille pouvait ne pas paraître trop grand quand il s'agissait pour la Providence d'inscrire l'histoire d'un peuple. Ce point de vue était cher à nos ancêtres. Ils en faisaient une façon d'acte de foi. Ils trouvaient la preuve que le ciel avait pris leur république naissante sous sa garde et veillait sur elle avec une affection et une sévérité toute particulières. Mais que penser lorsqu'un individu croit découvrir une révélation à son adresse sur le vaste feuillet de ses annales? On ne peut voir là que le symptôme d'un désordre mental, la preuve qu'une souffrance longue, intense et secrète a poussé cet individu à une contemplation si incessante et si morbide de son cas qu'il en est arrivé à étendre son moi sur toute la nature. Le firmament alors finit par ne plus lui paraître autre chose qu'une page où consigner l'histoire de son destin et de son âme. Aussi, est-ce seulement au mal de ses yeux et de son cœur que nous imputons le fait qu'en regardant le zénith, le pasteur crut voir une lettre immense, la lettre A, se dessiner là-haut en rouge sombre. Seul le météore avait pu se faire voir là, flamboyant sourdement derrière un voile de nuages, mais sans prendre d'autre forme que celle que lui donnait l'imagination d'un coupable, ou ne la prenant que si vaguement qu'un autre coupable aurait pu l'interpréter comme un autre symbole. Une circonstance singulière caractérisait l'état psychologique du révérend Dimmesdale en ce moment. Tout en tenant ses regards fixés sur le zénith, il se rendait parfaitement compte que la petite Pearl désignait du doigt le vieux Roger Chillingworth, arrêté à une assez courte distance de l'échafaud. Le pasteur semblait le voir du même regard, qui discernait là-haut la lettre miraculeuse. La lumière du météore donnait à son visage, comme à tout le reste, une nouvelle expression. Ou peut-être le médecin ne prenait-il pas alors soin de cacher, en regardant sa victime, le mal qu'il lui voulait. Si le météore éclairait le ciel et la terre avec une majesté terrible, qui annonçait à Esther Prynne et au pasteur le jour du jugement dernier, Roger Chillingworth pouvait passer à leurs yeux pour le démon, attendant avec un rictus et un froncement de sourcils l'instant de réclamer les siens. Son expression était si nette, où le pasteur en avait une si intense conscience, qu'elle parut se dessiner encore dans les ténèbres, après qu'eut disparu le météore, en donnant l'impression que la rue et tout le reste s'étaient du même coup annihilés. « Qui est cet homme, Esther ?» murmura, haletant, le révérend Dimmesdale, saisi de terreur. « Il me fait trembler. Le connais-tu ? Je le déteste, Esther. » Esther se souvint de son serment et se tut. « Je te dis que mon âme tremble devant lui, » murmura de nouveau le pasteur. « Qui est-il ? Qui est-il ? Ne peux-tu pas m'aider ? J'ai une horreur sans nom de cet homme. »« Pasteur, » dit la petite Pearl, « je peux te dire qui il est. »« Vite alors, enfant, » dit le pasteur, en se penchant
et mettant son oreille tout près des lèvres de la petite fille. « Vite, et aussi bas que tu pourras. » Pearl marmotta quelque chose qui ressemblait bien à du langage humain, mais n'était qu'échantillon de ce baragouin dont on peut entendre les enfants s'amuser des heures entières. En tout cas, s'il s'agissait de quelque information secrète touchant le vieux Roger Chillingworth, elle était exprimée dans une langue inconnue du savant clergyman et ne fit qu'augmenter le désarroi de son esprit. L'enfant lutin se mit à rire. « Te moques-tu de moi ?» demanda le pasteur. « Tu n'as pas été hardi, tu n'as pas été loyal, » répondit l'enfant. « Tu n'as pas voulu promettre de prendre ma main et la main de ma mère dans les tiennes demain, en plein midi. »« Mon digne Seigneur, » dit le médecin, qui s'était entre-temps avancé jusqu'au pied de l'estrade. « Pieux messire Dimmesdale, est-ce bien vous? Las, las. Nous autres hommes de cabinet, dont la tête est dans les livres, avons grand besoin d'être surveillés de fort près. Nous rêvons éveillés et marchons endormis. Venez, mon bon Seigneur et mon très cher ami. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous ramener chez vous. »« Comment savais-tu me trouver là ?» demanda le pasteur avec crainte. « En vérité, et par ma foi, j'ignorais tout de l'affaire, » répondit Roger Chillingworth. « J'ai passé la plus grande partie de la nuit au chevet du digne gouverneur Winthrop, faisant ce que mon faible savoir pouvait pour lui donner soulagement. Ce bon seigneur nous ayant quittés pour un monde meilleur, je m'en revenais au logis quand s'alluma cette lumière. Venez avec moi de grâce, cher Seigneur, ou vous ne serez à même de remplir vos devoirs dominicaux demain. Ah, ces livres, qu'ils peuvent donc troubler les cerveaux. Il vous faut étudier moins, mon bon Seigneur, et vous recréer un brin. Sinon, ces caprices nocturnes vous joueront quelques méchants tours. Je vais rentrer au logis avec vous, dit le révérend Dimmesdale. Avec l'abattement d'un enfant, de quelqu'un qui s'éveille sans force d'un vilain rêve, il se laissa emmener par le médecin. Pourtant, le lendemain, qui était un dimanche, il prêcha, et un sermon que l'on tint pour le plus éloquent, le plus puissant, le plus riche d'influence céleste qui fût jamais sorti de ses lèvres. Bien des âmes, paraît-il, s'ouvrirent à la vérité, grâce à ce sermon, et firent en elles-mêmes le vœu de conserver une sainte gratitude envers le révérend Dimmesdale tout au long de l'éternité. Mais, comme le prédicateur descendait de la chaire, le prévôt à la barbe grise l'arrêta et lui tendit un gant noir qu'il reconnut comme le sien. « On l'a trouvé, » dit le prévôt, « sur le pilori où les malfaiteurs sont exposés à la honte publique. Satan l'y aura laissé choir, pour sûr, en matière de grossières plaisanteries contre votre révérence. Mais en vérité, il s'est ainsi montré aveugle et folle, comme il fut toujours et demeure. Une main pure n'a point besoin de gants pour la couvrir. »« Merci, mon bon ami, » dit le pasteur gravement, mais le cœur en désarroi, car il gardait de la nuit passée des souvenirs si confus qu'il en était presque arrivé à en considérer les événements comme des visions. « Oui, vraiment, ce gant paraît bien être à moi. » Et après ce larcin, il ne reste à votre révérence qu'à ne plus mettre de gants lorsqu'elle s'occupera de Satan, remarqua le vieux prévôt avec un rude sourire. Mais votre révérence a-t-elle entendu parler du signe qui est apparu dans le ciel cette nuit? Une grande lettre, la lettre A, qui doit avoir voulu dire ange, car notre bon gouverneur Winthrop étant devenu cette nuit un ange, il a sans doute paru séant que nous en eussions nouvelles ici-bas. Non, répondit le pasteur, je n'en ai pas entendu parler. Bonjour et bienvenue sur le vlog lecture consacré à La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Je suis fan. Je sens que c'est un livre qui va être coup de cœur, vraiment.
Enfin moi j'avais bien capté en fait en lisant le résumé et quelques avis sur la lettre écarlate que ça risquait vraiment enfin, qu'il y avait pas mal de thématiques qui me touchaient, notamment la place de la femme, un peu la place de la religion aussi. Mais, mais je suis vraiment très fan. Je suis très fan du style de Nathaniel Hawthorne, pardon. Et je trouve que plus ça va dans la narration, enfin dans la poursuite de l'histoire, plus l'étau se resserre très clairement autour du révérend Dimmesdale. Non mais là ça craint clairement du boudin. Moi je suis quasiment sûre que Roger Chillingworth, donc on va dire l'ex-mari d'Esther Prynne, va le tuer. Je me demande même s'il va pas pousser entre guillemets le vice jusqu'à exposer sa faute, jusqu'à le faire tomber publiquement avant de le buter dans un coin, parce qu'à mon avis, il a les connaissances pour le faire de manière assez discrète, par exemple via un poison ou un truc comme ça. C'est quand même quelqu'un qui avance en âge, mais bon, en face, physiquement, je pense que le révérend Dimmesdale, il n'est pas non plus spécialement en état de se défendre physiquement s'il est attaqué, surtout chargé d'une telle culpabilité. Mais il y a une puissance dans ce livre, mais je trouve ça génial. Et j'aime beaucoup en fait la manière dont est décrite Pearl. Après, j'ai vraiment l'impression, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière, si elle a toujours 3 ans, je trouve qu'elle est vraiment décrite. Je suis pas sûre qu'une enfant de 3 ans, même si les gamins sont des éponges et je pense qu'ils sont capables de sentir un petit peu une atmosphère particulière comme ça, je suis pas sûre que des enfants si jeunes soient si fins. Parce que là, Pearl, pour moi, elle a compris qui était son père biologique. Parce que, souvenez-vous, c'était dans la lecture de la semaine dernière, quand Esther était partie plaider sa cause chez le gouverneur, Pearl avait pris la main du révérend Dimmesdale, s'était fait une caresse sur la joue, et le révérend lui avait baisé le front. Et j'ai l'impression que ça va vraiment virer coton pour le révérend Dimmesdale. Et je trouve ça presque beau, mais très morbide aussi, le fait on a l'impression qu'il s'est libéré de quelque chose au cours de cette nuit quand il s'est montré à l'échafaud, qu'il était persuadé que quelqu'un allait le voir alors qu'il faisait pleine nuit. Et, à mon avis, il n'y avait pas d'éclairage public, donc il n'y avait pas grand monde dans les rues. Je pense pas pour autant que c'était des rues à l'époque qui craignaient, parce qu'ils sont peut-être pas si nombreux que ça. Mais après, il y avait les Indiens qui étaient pas loin. Il pouvait peut-être y avoir quelques personnes marginales, mais à mon avis, ça craignait pas tant que ça d'être... à part risquer de se péter la tronche parce qu'on trébuchait sur une racine, par exemple, à mon avis, ça craint pas grand-chose d'être dehors la nuit. Sauf, évidemment, avec leurs superstitions, leurs croyances, peut-être qu'ils pourraient avoir peur de Satan, des vols de sorcières, etc. Il y a vraiment la thématique de la sorcellerie qui est développée, que je trouve vraiment intéressante. Et je me demande aussi quelle est la part de recherche historique que Nathaniel Hawthorne a faite, parce qu'il cite plusieurs fois la sœur j'ai oublié le nom, la dame Hibbins, la sœur du gouverneur, comme ayant été soumise à un procès de sorcière. Et d'ailleurs, elle avait proposé à Esther, je pense que c'était lors d'un des précédents chapitres là, de la semaine dernière, elle avait proposé à Esther de le rejoindre pour faire un sabbat. Et on est vraiment dans l'imaginaire en fait quasiment médiéval sur les sorcières. Alors d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais je vous conseille de regarder le film The Witch avec Anna Taylor-Joy, si je me trompe pas de nom, que vous allez reconnaître. C'est la fille qui jouait dans The Queen Gambit, que je vous conseille très fort de regarder aussi. Je vous fais un petit pitch très rapido. Je crois que c'est à peu près à la même époque. C'est aussi aux États-Unis, qui n'étaient pas les États-Unis à l'époque, en Amérique.
C'est une famille de pèlerins plutôt pieux qui décident de quitter la ville pour aller s'installer un peu en pleine campagne pour cultiver son maïs et compagnie, vivre, etc. C'est des gens qui sont très pieux, tous. Et si vous voulez, il y a le père, il y a la mère, il y a une grande fille qui doit avoir 14-15 ans, donc Anna Taylor-Joy. Il y a un grand garçon qui doit avoir 12 ans, il y a des jumeaux qui ont 6-8 ans, et il y a un bébé. Et il y a toute une question autour de... On voit vraiment le poids de la religion quand elle est... J'essaie de trouver les termes qui passent, mais... je ne sais pas si on peut dire fondamentaliste, mais on va dire les hardcore au niveau de la religion. Parce que dès qu'ils font un truc qui peut clocher, dès qu'il y a un truc qui leur tombe sur la tronche, c'est parce qu'ils se sont mal comportés quelque part et que donc ils doivent faire pénitence, en quelque sorte. Et un truc mauvais qui leur tombe sur la tronche, ça peut être une mauvaise récolte. Et si vous voulez, bon, c'était les superstitions de l'époque, c'est sans doute encore des croyances qui ont lieu aujourd'hui dans certaines religions, dont la religion chrétienne, hein, faut pas se leurrer. Et si vous voulez, il y avait tout ce poids de la religion qui était travaillé, et également, on ne sait pas au début, c'est tout à fait un film gothique pour moi, dans le sens où il y a cette espèce de chape de plomb en fait qui les couvre tous, quelque chose de lourd. Et puis c'est vraiment un espèce de huis clos parce qu'ils sont juste dans leur habitation, donc dans leur ferme qui est très spartiate, hein. C'est une maison de bois, il y a la pièce de vie en bas, ils dorment en haut, allez, il y a une fenêtre, il n'y a pas de carreaux, un truc comme ça. Et il commence à y avoir des trucs bizarres. Du coup, on se demande, ces trucs bizarres, c'est de la coïncidence ou pas, mais du coup, ça alimente toute leur superstition et ça part en vrille totale. Je ne vous en dis pas plus, je vous conseille de le voir, il n'est pas très long. Je l'ai vu sur Prime, il me semble, sur Amazon Prime. C'est un film de 2015 et qui parle vraiment de tout l'imaginaire médiéval de la sorcière. Je vous en dis pas plus, regardez-le, il fout un peu mal à l'aise quand même, il peut faire un peu peur. C'est plus en fait sur de l'angoisse, il y aura peut-être 2-3 fois dans le film où ça va à bout, mais je vous conseille de le regarder, vraiment. Ils ont fait du super boulot en termes de tout ce qui est imaginaire médiéval autour de la sorcière. Je reviens à la lettre écarlate. Donc, j'aime beaucoup, mais je ne sais pas s'il peut y avoir une happy end dans cette histoire-là. Je ne suis pas persuadée. Je pense que ça va être une fin douce amère. Je pense que ça peut finir à peu près... J'espère que ça peut finir bien pour Esther et Pearl, qu'ils puissent peut-être être... Je pense pas qu'elles puissent être acceptées plus qu'elles ne le sont. Enfin, elles sont juste tolérées dans leur communauté. Je ne sais pas si elles peuvent être acceptées plus dans leur communauté, ça m'étonnerait. Pour moi, pour qu'Esther puisse et sa fille puissent avoir une vie un peu plus normale, il faudrait presque qu'elles aillent ailleurs pour avoir une autre vie. Mais Esther est condamnée à porter la lettre écarlate. Est-ce que la lettre écarlate ailleurs va signifier la même chose ? Ou est-ce qu'Esther va continuer à puiser dans cette énorme force qui l'habite et continuer à assumer son rôle, assumer le secret de l'identité de son amant et donc du père de Pearl, assumer l'identité secrète de son ex-mari qui est revenu et que personne n'a reconnu. Je sais pas. Mais pour moi, je vois vraiment aussi une fin assez terrible du côté du révérend. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au suicide, par exemple ? Est-ce que ça va finir dans un bain de sang quand Roger Schillingworth va se rendre compte véritablement de ce qu'il y a ? Je sais pas. Mais la petite Pearl, on dirait presque en fait que sa naissance,
qui n'est pas si exceptionnel que ça, parce qu'au final, des enfants adultérins, il devait y en avoir un paquet à l'époque, il y en a toujours un paquet aujourd'hui. Ils existent, ils y sont pour rien surtout. Mais est-ce que cet enfant, entre guillemets, du péché a véritablement cette espèce de côté lutin? Est-ce que c'est encore des superstitions qui viennent dire que enfin, je sais pas. Il y a toute cette description autour de lui, autour d'elle en fait, que je trouve assez fascinante. Et moi, je suis vraiment très très fan de cette lecture. Très très fan. Alors, pour ceux qui suivent sur Goodreads ou des trucs là où on note à combien de pages on est à 122 pages sur 212. Ça représente 57% du livre. Je regarde le sommaire. Donc, on a lu là le chapitre 9, 10 et 11. Donc, il reste des chapitres 12 au 23 plus la conclusion. Et oui, je vous ai dit des bêtises que c'est 122 pages sur 206 parce que après c'est les à propos, tout ça par rapport à l'édition électronique, donc ça fait pas partie du livre. Donc c'est un livre qui est quand même relativement court. Mais qu'est-ce que je suis fan, purée! Oh, j'adore! J'adore. Et j'ai vraiment l'impression, là, vous voyez, je pense que dans certains écrits, on sent l'auteur, la personnalité, ce qu'il pense, ce qu'il a envie de transmettre, son implication. Et là, je trouve que Nathaniel Hawthorne, il s'est jeté corps et âme dans ce livre-là. Je suis vraiment très très fan. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire. Mais super truc, hein. Je suis épatée. Hein. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a plu ou vous plaît toujours autant, que vous êtes content de cette découverte. Alors moi, oui, je suis ravie de lire ça avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous connaissez d'autres livres un petit peu dans ces thématiques ou d'autres auteurs américains, ou d'ailleurs, hein, même, j'ai commencé à piocher un petit peu là par exemple, Le Fantôme de l'Opéra, je sais plus quoi, Belphégor, des trucs comme ça. À voir. Donc, à voir. Je suis en pleine hésitation pour le livre suivant. Je me dis, soit on va sur un truc un peu doudou, genre Orgueil et Préjugés, soit on va sur un truc qui va vous fendre le cœur et on part sur soit Jane Eyre qui est un petit peu plus doux, ou Léo de Hurlevent qui là va vous faire chialer vos mamans. On verra. C'est le trio de tête, on verra. J'ai peut-être envie d'une lecture doudou. Parce que je pensais, pourquoi pas Orgueil et Préjugés, comme ça on finit à peu près à la Saint-Valentin, et puis Orgueil et Préjugés, c'est doudou. Et après, je vous ruine vos âmes avec un livre des sœurs Brontë. On verra. À tout bientôt, rêvez tout grand, passez un très bon samedi, et digérez bien votre foie gras du réveillon. Salut!